Come on. Allez. Yes, 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 yes. Nouvelle vidéo chez moi à Bangkok en Thaïlande et on va parler expatriation, coût de la vie ici et également le livre du moment, le livre que je suis en train de lire. Je sais que beaucoup de personnes me demandent, mais avant ça, séance push avec un nouvel athlète que je coach qui est peut-être le nouvel espoir de la Thaïlande, Jack Bravo, connu sur Instagram sous le nom de Sven Dayon. C'est parti. Allez. Fini. Yeah, good. Come on. Yes. Okay. Deuxième exercice, chest press, machine convergente. On va faire 2 séries, type top set back off. Et c'est parti. Allez, 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 allez. Jack s'est déchiré le pec et le problème c'est qu'il sent trop le triceps d'un côté parce que son pec il est déchiré je crois à 40% ou 60%. Je sais pas si c'est le pourcentage à quel point il est déchiré ou comment lui il le sent. Et le but là ça va juste être de trouver un angle de travail, une charge, gamme de répétitions qui puisse le permettre de progresser sans aggraver la chose. Après, là de ce qu'il m'expliquait il peut s'entraîner normalement. Et également, là ça sera pour lui s'entraîner un petit peu différemment car si vous venez en Thaïlande, vous verrez que les personnes ici s'entraînent très différemment de chez nous. Come on. One more, one more, one more. Come on. 2, 3. Okay. 8. Good. Okay. Better? Yeah, okay. Oh, good. One more. Yes, 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 yes. Do it, do it. Ah, pour un mec qui ne s'entraîne pas trop. C'était la première session de pectoral de ma vie. Et demain, ce sera la deuxième de dos. Demain, ce sera la deuxième. Allez, oui. Du coup, troisième exercice, on fait un fly costal. Jack, il le fait en unilatéral parce qu'ils sont mieux. Et du coup, il commence par son pec déchiré pour mieux le sentir. Et ensuite, il matchera les reps avec l'autre. Parce que le but, c'est juste pour lui de réussir à stimuler suffisamment le pec pour pas qu'il s'atrophie encore plus. Et du coup, là, ce qui est bien avec l'angle qu'il a pris, c'est qu'au moment où il va être totalement raccourci, et c'est là où on fatigue le plus rapidement, il aura le moins de tension en fait, si vous regardez juste l'angle par rapport au cap. What the fuck? T'as filmé ça? Ouais. Ok. Come on. Finish, finish. 10, encore. One more. Finish, one more. Yes, good. 8, good. 10, yes. Yes. Let's go. Good. Feel good? Yes, perfect. Okay. Tree time. Come on. Yes. Oh. J'ai l'impression que j'ai envie de te chier dessus. Oui, mais tout le temps. Et là, les répétitions s'arrêtent. Bon, quand vous pouvez plus faire une rep complète, en vrai, à chaque fois, finalement, sur des élévations latérales, les dernières reps, c'est des reps partielles, mais il y a qu'à un certain degré de reps partielles, on arrête de compter, on arrête la série. Come on. Yes. Okay. Warm up set. Come on. More. Shrugs. Shrugs. 14, 15, 18, 19, 20. Je pense qu'on aurait pu arrêter de compter à 15. Hein. Ouais, j'avoue. Come on. Yes. Allez. Come on, Jack. Come on. Better. Yes. Come on. Yes.
Come on, Jack. Ah. Good. Okay. Sings to Malaysia, sing. Malaysia. Allez. Allez, mon grand. Allez. Normalement, on aurait privilégié une variante en unilatéral. Là, on l'a pas fait parce qu'on est 4 et sinon c'est beaucoup trop long. Donc pensez à ça aussi lorsque vous faites un programme. La praticité de celui-ci. Jack. Me? Yeah. Yes, easy. Good. Yes, come on. Yes. Come on, more than that. Up. Let's go. Yes. All right. Woo. Yes. More. Yes. You got it. You got it. Allez. Allez, encore. Attends. It's on me one more. Behind the head, yeah. Open the leg, yeah. Yeah. Yes, exactly. Yes, better. Yeah, because your arms good, legs good, just need a bit more adductors, that's why we train them, and a bit more back, and the pose we just did will be good. Side chest is good. Right here. Yeah, side chest good. Yeah. Yeah, this looks good. Yeah, what? Look good. Stop. Suck your stomach in. Vacuum. Open. Yeah, good. Yeah, better. Yes. Yes, that's what we need. Yeah, good. Perfect. Yes. Perfect. You always big, okay? Not small. Okay. Always big. Always tall. Really tall, okay? Regarde les cuisses comment elles rendent mieux. Okay. Then you're gonna put the back. Perfect. Open your back. Yes. Okay. Thank you so much. Et du coup, quel est mon livre du moment? Beaucoup de personnes me demandent mes recommandations lorsqu'il s'agit de livres autour de l'entraînement, de la nutrition, et j'ai décidé d'acheter un nouveau livre que j'ai fini de lire et je vais vous faire mon retour honnête. Donc il s'appelle Science of Strength Training et c'est comprendre l'anatomie et la physiologie pour transformer son corps. Du moins c'est ce que le livre indique. Ce livre c'est un livre d'Austin Current qui est américain, qui travaillait pendant quelques temps pour Physique Development je crois. Et qu'est-ce que j'ai pensé de ce livre et pourquoi je l'ai acheté? Alors je l'ai acheté tout simplement car on me demande souvent mes recommandations de livres lorsqu'il s'agit d'anatomie, de biomécanique et j'ai souvent peu de recommandations donc je me suis dit que j'allais acheter les dernières choses que je trouvais. Ce livre est relativement récent, je crois qu'il est plus de 2020, je pense qu'il va être sorti en 2021 ou en 2022. Et est-ce un bon livre? Je trouve que pour des personnes qui débutent, ça peut être un livre relativement bon. C'est-à-dire que en termes de sélection des exercices, j'ai trouvé certaines choses intéressantes et il y a certaines choses qu'on ne retrouve pas dans d'autres livres. Il y a eu forcément des influences de N1 Education sur ce livre, je pense, dans la mesure où Austin Current a fait les cours d'N1 de mémoire. Je trouve qu'il y a des variations d'exercices expliquées qui sont intéressantes. Alors les dessins d'anatomie ne sont pas les meilleurs, vous le verrez, bon, ça c'est un dessin type. Ce ne sont, comme vous pouvez le voir, pas les meilleurs dessins d'anatomie au monde. Cependant, il y a des conseils qui sont pas trop mal en termes d'exécution des exercices. Donc on va dire que c'est un livre que j'irais mettre, si je devais noter les livres A, B, C, D, ça serait sûrement un C+. Pourquoi C+? Car je l'ai trouvé relativement simpliste. Je pense également qu'il y a des informations qui ne sont pas très à jour, notamment lorsque dans les premières pages il parle des morphotypes. Alors évidemment il dit que nous ne sommes pas limités par nos morphotypes, mais j'ai l'impression qu'il tend quand même à montrer qu'on fait partie d'un certain morphotype ou non. La partie en physiologie, et notamment physiologie de l'hypertrophie, est relativement intéressante. Encore une fois, je l'ai trouvée relativement
simple. Je pense que c'est un livre bien car il est accessible pour les débutants, mais pour les coachs et probablement pratiquants avancés, je ne pense pas que vous puissiez en tirer grand chose. Également, comme beaucoup de livres autour de l'entraînement, il y a, bon, je crois que c'est que 2-3 pages autour de la nutrition. Je pense que ces pages auraient pu être mises à jour avec les dernières avancées que l'on a, notamment lors de ces petites recommandations sur les compléments. Bon, vous les verrez si vous achetez le livre, je ne vais évidemment pas tout dévoiler là. Également, lorsqu'il s'agit de la prévention des blessures, je pense qu'il y aurait potentiellement de meilleurs conseils à donner, et je pense que ce livre aurait dû se limiter peut-être à anatomie, sélection d'exercices, et ça aurait été bien. Donc, si vous avez envie de dépenser une vingtaine d'euros, vous pouvez toujours le lire, ça vous apportera peut-être, encore une fois, un point de vue différent sur certaines choses, et pour les débutants, je pense que ça peut être un livre plutôt bien et accessible, cependant il n'est disponible qu'en anglais. Bon, et du coup la partie de la vidéo que vous attendiez peut-être pour certains, c'est l'expatriation en Thaïlande et le coût de la vie. Pourquoi s'expatrier en Thaïlande et quel est le coût de la vie? Et je pense que le mieux, c'est tout simplement là, je vais faire ce que je fais normalement, je vais me rendre dans un café pour aller travailler et je vais vous expliquer un peu tout ça. Bon, du coup, on est là, petit café pour parler expatriation en Thaïlande et coût de la vie, et je vais faire un résumé bref. Et si vous voulez voir une vidéo sur ça, n'hésitez pas à mettre un commentaire et je ferai une vidéo bien plus détaillée. Première chose, pour s'expatrier en Thaïlande, c'est bien plus compliqué que ce que l'on pense. La plupart des personnes que vous voyez sur les réseaux sociaux en Thaïlande sont soit en vacances, soit ont un visa avec une extension de visa et donc peuvent rester un peu plus longtemps, soit font ce qu'on appelle des border runs, c'est-à-dire qu'ils vont dans d'autres pays et reviennent, mais peu d'entre eux ont réellement de vrais visas. Et ceux qui ont des visas, la plupart du temps, n'ont pas des visas de très longue durée, c'est-à-dire que ça serait soit des visas Muay Thai, visa éducation, et peu en réalité ont un visa de travail. Et le seul moyen, ou du moins les deux seuls moyens de rester sur le moyen long terme en Thaïlande, c'est soit d'avoir un visa de travail, soit d'avoir un visa élite. Visa élite, c'est un visa que vous devez payer. Si vous voulez que je fasse une vidéo sur ça en détail et comment ça pourrait vous aider vous en tant que coach, si vous êtes coach ou si vous avez envie d'aller en Thaïlande, n'hésitez pas à mettre un commentaire. Donc ça, c'est les deux seuls vrais moyens de s'expatrier en Thaïlande. Ensuite, concernant le coût de la vie en Thaïlande, c'est sûrement bien plus cher que ce que vous pensez. La plupart des personnes qui vous disent « Ah, la Thaïlande, c'est vraiment pas cher », vous voyez des vidéos sur Instagram, ils vont à des marchés de nuit, ils vous montrent un petit peu les prix bradés de certaines choses, mais ça ne dure qu'un temps. Il y a de grandes chances que si vous avez vécu pendant longtemps en France, vous vouliez vivre un petit peu comme en France avec certaines modes alimentaires qu'ici vous ne retrouverez peut-être pas. Et donc ça vous coûter sûrement le même prix qu'en France. Donc par exemple ici, je suis dans un café. Ce café, il est plutôt standard en réalité. C'est un endroit relativement sympa, relativement à la mode, je suis d'accord, ça s'appelle Sarnies à Bangkok, et si vous y êtes, je vous conseille d'y aller car vous pouvez très bien manger et très bien boire, et ce café coûte à peu près 4 €, 3,80 €. Donc finalement, c'est des prix que vous pouvez retrouver en France. Donc dites-vous bien une chose, si vous venez à Bangkok et que vous voulez vivre, sûrement vous allez rester un mois, vous allez être content, vous allez dépenser relativement moins d'argent qu'en France, mais si vous restez sur le moyen long terme, vous allez peut-être vous lasser du fait de devoir manger à des stands de rue pour manger vraiment pas cher, et vous voudrez peut-être aller faire vos courses, manger des choses un petit peu plus chères, et là ça vous coûtera peut-être presque le même prix qu'en France. Même chose, si demain vous allez au restaurant, ça peut vous coûter moins cher qu'en France suivant le type de restaurant. Si demain vous allez dans un restaurant italien relativement moyen comme vous auriez en France, ça risque par contre de vous coûter plus cher qu'en France. Donc encore une fois, faites attention à ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, car en réalité, la vie en Thaïlande, c'est pas peu cher, ou du moins sûrement plus cher que ce que vous imaginez. Et encore une fois, si vous voulez que je fasse une vidéo à ce sujet détaillé avec les meilleurs endroits à Bangkok, ce que vous pouvez faire et le prix détaillé, n'hésitez pas à mettre un commentaire. Si vous ne mettez pas de commentaire, vous êtes des non, ça tu mets pas, Victor. Bon, du coup, c'est la fin de cette vidéo. On a abordé pas mal de sujets. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un commentaire avec vos suggestions d'idées pour les prochaines vidéos, à vous abonner si c'est pas encore fait, et on parle très vite.